Le débat du soir concerne Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, changement de statut, revalorisation salariale. Pas mal de questions, évidemment, autour de son avenir. Du coup, question ce soir dans le Late, le Paris Saint-Germain doit-il tout faire pour le prolonger? Tenez, Philippe Carayon, pour ouvrir le bal, je rappelle qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en 2028. Alors déjà, on ne sait pas si le camp du joueur demande une forte augmentation ou une prolongation, ou les deux. Plutôt les deux, je pense. Plutôt les deux. Oui. Si c'est les deux, je suis d'accord, moi, pour une petite prime de récompense. Ça le vaut, ça le mérite. Est-ce que ça vaut le coup d'aller beaucoup plus loin économiquement pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'en fin de contrat actuel, il aura 31 ans. Si on le prolonge, il aura 32, 33, 34, donc perte de valeur marchande. Est-ce que ça vaut le coup de s'envoyer en l'air? Je ne crois pas. C'est un enjeu d'importance, ça, il n'y a pas de débat, mais où est-ce qu'on place le curseur finalement, Samir? C'est un petit peu là l'interrogation que Philippe soulève. Moi, ils doivent tout faire pour le prolonger. Okay. Il a pris notre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances sur le terrain, je trouve que son état d'esprit est irréprochable. Et c'est un leader de par ce qu'il représente sur le terrain. C'est le premier ballon d'or aussi d'un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG doit faire de l'effort de le prolonger, peu importe le prix. Parce que si à chaque fois que ton joueur devient, on va dire, trop grand et qu'il s'en va, à chaque fois il faut repasser par une année de reconstruction et compagnie, je pense que le PSG ne doit pas perdre son temps sur ça et doit essayer à tout prix de le prolonger. Ok, contrat, pour l'instant, je le disais, jusqu'en 2028, Bertrand. Donc en 2028, Dembélé aura 31 ans. Je me permets de vous donner les éléments factuels. Comment vous vous positionnez? Ben non, je pense que l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est de le conserver à tout prix, parce qu'il a prouvé l'apport qui était le sien, offensivement, dans l'état d'esprit de l'équipe aussi, et la mentalité qu'il insuffle à cette équipe-là, même si l'entraîneur a compté aussi énormément, parce qu'il y a aussi un côté prestigieux depuis qu'il est un ballon d'or. Il y en a un par an des ballons d'or, et donc c'est extrêmement rare. Et en plus, c'est un symbole, c'est un joueur français. Il n'est pas de la région parisienne, mais c'est tout comme, il en est tout proche. Donc, ils vont demander beaucoup d'argent, je pense. Compte tenu aussi des liens que peut avoir son agent avec d'autres joueurs aussi, dont il gère les intérêts, je pense que l'intérêt aussi, c'est peut-être dans ce que vous allez donner à Dembélé, c'est aussi peut-être une manière aussi de garder Doué et Barcola, qui sont aussi gérés par le même agent. Et ces réflexions-là doivent compter ou comptent dans les négociations entre clubs et intermédiaires. Donc, ils sont plus qu'en position de force. Donc, à mon avis, le Paris Saint-Germain va devoir payer assez cher. Ouais, après, il y a une question d'image et de niveau aussi sportif, une fois de plus. Gauthier, tenez, pour avoir une vue complète du plateau et pour prolonger le débat ensuite. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat pour moi aujourd'hui. Et je pense que dans 2 ans, il n'y en aura toujours pas concernant, ou dans 3 ans, Ousmane Dembélé. Je pense par contre qu'aujourd'hui, l'intérêt, il est commun. L'intérêt pour le PSG, c'est de garder Ousmane Dembélé parce que c'est le leader d'attaque à tous les niveaux, que ce soit avec ou sans le ballon. L'intérêt pour Dembélé, c'est pour moi aujourd'hui de rester au Paris Saint-Germain parce que c'est la meilleure phase de sa carrière. On l'a jamais vu aussi épanoui dans le jeu et dans sa vie visiblement que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Après, je pense juste, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, qu'il ne faut pas non plus casser et déconstruire toute la politique qui a été mise en place depuis maintenant 1 an et demi au Paris Saint-Germain. Il faut évidemment l'augmenter et sans doute qu'il y ait une revalorisation en adéquation avec son statut aujourd'hui de Ballon d'Or. Mais de là à atteindre des sommets qu'on a vus au Paris Saint-Germain par le passé, avec Messi, avec Mbappé, avec Neymar, là j'ai plus tendance à dire non. Oui, c'est intéressant ce que dit Gauthier, Samir. Là, on est dans la nuance du Paris doit-il tout faire parce que Paris doit-il faire ce pas-là, il y a consensus, mais doit-il tout faire? Et jusqu'à quel prix? Voilà, à quel prix? Il y a l'équilibre du vestiaire. Et puis, tenez, est-ce que c'est un profil si unique finalement, si irremplaçable? Pour moi, il est unique son profil. Hein. Déjà, avant, lorsqu'il n'était pas finisseur, je trouvais qu'il avait des qualités hors du commun parce qu'il est capable de faire la différence à chaque fois. Il a toujours été généreux aussi dans l'effort. Il défend beaucoup lorsqu'il joue sur un côté. Donc pour moi, c'est un profil assez unique. Aujourd'hui, sur le marché des transferts, qui on peut trouver de son profil pour le remplacer? J'en vois pas beaucoup, moi. Peut-être des profils plus jeunes, mais avec un peu moins de maturité?
avec un peu moins de maturité, avec le coach qu'il y a, c'est sûr qu'il pourra essayer de les transformer. Mais dans ce profil-là, ce joueur, ce leader, aujourd'hui même défensivement, c'est lui qui insuffle le pressing. C'est des choses qu'on ne le voyait pas faire auparavant. Il l'a insufflé, Samir, la saison dernière. Est-ce que c'est le cas en ce début de saison? Alors, il y a eu les blessures. Est-ce que ce sera le cas cette saison? Il y a sera aussi, obligé de le faire. il faut confirmer aussi après le Ballon Oui, d'Or. je suis tout à fait d'accord avec vous. Et cette saison sera pour moi la plus importante pour lui parce que le regard des gens aussi va changer à travers lui. Mais pour moi, cette saison, elle est capitale et il faut le prolonger dès cette saison jusqu'en 2030. On ne demande pas de le prolonger jusqu'en 2035. 2030, il aura 33 ans. Après, il aura le temps d'aller chercher un gros contrat ailleurs. Bien, oui, on parle aussi de ce que ça peut amener concernant la vie de vestiaire. D'ailleurs, ça peut polluer la vie d'un vestiaire, ça. Là, j'en appelle à votre vécu pour le coup. Oui, là, je pense que oui. Surtout que, comme l'a dit Bertrand, Moussa représente aussi d'autres joueurs dans le vestiaire. Et s'oppose son agent. Et oui, je dis Moussa, pardon. Et lui, c'est quelqu'un que de partout où il passe, de toute façon, il est aimé de tout le monde, Ousmane. Donc, si on enlève un joueur comme Ousmane du vestiaire parisien, il y aura à un moment donné, je pense, un déséquilibre. Mais il ne faut pas minimiser ce sujet. Je pense quand même que c'est peut-être extra-sportivement Dembélé, mais même plus globalement les prolongations PSG, les changements de statut, un sujet central dans la réussite de la saison du Paris Saint-Germain. Parce que sur le terrain, et on l'a vu encore sur ce début de saison, tout est parfaitement géré par Luis Enrique. Par contre, je pense que la direction sportive aura un rôle très important à jouer dans la réussite de la saison sur cet aspect-là. Et pour moi, les contrats qu'ils ont eu précédemment, qu'il y a eu, pardon, Philippe, les contrats qu'il y a pu y avoir précédemment au Paris Saint-Germain, dans un passé pas si lointain, vont un peu être un boulet pour eux, pour en donner le moins possible à Dembélé. Parce que quand Mbappé a eu ce qu'il a touché, comment vous allez pouvoir expliquer à Dembélé, qu'en ayant gagné avec des champions dans ce club-là, en ayant été un joueur éminent, pour lequel ils ont tout fait pour qu'il ait Ballon d'Or, qu'il l'obtient, vous allez lui expliquer qui est Ballon d'Or maintenant, qui mérite moins d'argent que Mbappé, par exemple. Parce qu'il y a une nouvelle politique. Moi, je pense qu'ils vont demander autant que Oui, Mbappé. non, je te dis pas qu'ils vont pas demander la même chose qu'Mbappé, mais tu penses pas que le discours qui a été fait depuis maintenant 2 ans, où ils disent que c'est fini la politique de star et que maintenant on veut un effectif, déjà ça va prêcher pour leur paroisse à eux de dire, regarde, aujourd'hui on a rééquilibré un petit peu le club, on peut plus se permettre de donner ce genre de salaire si on veut rester compétitif. Mais ça, c'est pas trop l'intérêt de. Mais je pense que déjà lui, Dembélé, ils vont dire ok, mais nous en fait, ça c'est. Mais ça, déjà, je pense que Dembélé dans son contrat, il a déjà une clause de revalorisation. Déjà, s'il avait le Ballon d'Or. Ça c'est sûr. Déjà, il a déjà. Pour moi, il a une prime déjà. Il y avait une prime Oui, il avait en cas de Ballon d'Or. Tout le monde le mettait ça dans les contrats. Donc ça règle un peu le problème. Non, parce que après tu dois. Une fois, si c'est. Oui, c'est une prime. Non, mais tu dois avoir aussi. T'es le meilleur joueur du monde sur la saison. Tu dois avoir le contrat qui reflète aussi le fait que tu es le meilleur joueur du monde. Oui, non mais ça, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le fond, sur l'aspect sportif, mais vous savez bien qu'il y a une nouvelle politique salariale, tu viens d'en parler. Et on l'a vu avec Donnarumma cet Paris été, Saint-Germain, même s'il y avait voilà. Une décision aussi technique de la part du coach Luis Enrique au sujet de Donnarumma, mais il y a eu aussi la question salariale qui est entrée en compte et ils n'ont pas voulu casser le plafond qu'ils avaient mis en place. Moi, personnellement, je suis contre s'être séparé de Donnarumma. Je le digère toujours pas. On était contre. Mais je prends acte qu'il y a une nouvelle politique. Et effectivement, si Donnarumma, ça fait jurisprudence. Ouais, mais il y a des contre-exemples à ça. Mais tous les joueurs. On n'arrive pas trop à le savoir. Certains disent qu'il y a eu des vous exceptions, genre Hakimi, par exemple. Voilà, exactement. Voilà. Tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. La réalité, c'est qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, quand ça l'exige, mais ils vous disent ah bah non désolé il faut ce nombre de matchs joués qu'on augmente etc. Et puis quand ils veulent absolument le garder bah, ces clauses-là n'existent pas donc en fait ils s'arrangent un peu comme ils veulent et d'ailleurs ils font bien ce qu'ils veulent puisque c'est leur argent. Mais le club fait savoir qu'il n'y a pas eu d'exception quand même. Ouais, mais le club dément toute exception genre ils vont le Hakimi faire ils vont la faire l'exception. C'est lui qui incarne aujourd'hui. On parle d'un joueur exceptionnel. Il y a combien de vainqueurs de Ballon d'Or français? C'est le 8e ou le 9e. Si tu fais pas l'effort sur lui ils le feront jamais. Après une fois de plus et c'était l'objet des réflexions, il y a une question d'âge, de temps qui passe, de concurrence, de politique globale, d'équilibre du vestiaire. Donc voilà, tout ça on le prend en compte. Il a beaucoup été blessé, donc au final, il a perdu quoi? Quasiment 2 ans dans sa carrière. Donc certes, il a 28 ans aujourd'hui, mais est-ce qu'il a vraiment 28 ans dans son expérience? Je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Et en plus, Gauthier, on le voit parmi les attaquants qui sont les meilleurs au monde. Mohamed Salah me paraît pas être usé par le poids des années. Lewandowski également. Je crois qu'il y a un certain nombre de joueurs maintenant dont on a la preuve, sans parler de Cristiano Ronaldo, qu'on peut résister à l'épreuve du temps. Et peut-être plus qu'avant, parce que s'il y a plus de soins, il y a plus de matchs certes, mais ils sont aussi très bien gérés. Enfin, voilà. Mais il y a beaucoup de prolongations à gérer. Oui, à Paris. Gauthier en parlait, ça peut coûter beaucoup d'argent, toutes ces prolongations-là. Là, très prochainement, il faut qu'ils essayent de prolonger Barcola, Neves et Pacho.
Puis dans un deuxième temps, Mayoulou et Ruiz. Si tu... Mayolo et Ruiz, c'est plutôt d'ailleurs, hein, puisque Peut-être. c'est En tout cas, 2027. Voilà. 2027, ouais. C'est les Oui, deux. donc, et c'est pas les mêmes statuts. si Donc je peux me permettre. imaginons qu'une prolongation avec revalorisation de Dembélé te coûte minimum 50 millions d'euros, voire plus. Et tu prolonges les autres, il y en a 5 ou 6 autres à prolonger. Après, pour moi, tu fais l'impasse sur certains. Tu peux faire l'impasse sur certains. Oui, peut-être. Ok, question, on prolonge, mais la question du timing, on prolonge maintenant Bertrand pour pas se créer un maintenant. souci, C'est ou maintenant, on le c'est challenge un petit peu Non, c'est en lui mettant une carotte et en lui disant on en reparle dans un an. Samir, pour vous c'est c'est maintenant, c'est maintenant. maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que sinon, c'est jouer avec le feu. Ouais. C'est jouer avec le feu. Un contrat, il faut toujours le prolonger 2 ans avant la fin de son contrat, parce que le joueur peut se braquer en disant j'ai pas été respecté par le club, il lui reste qu'1 an de contrat, il y aura des sollicitations de la part d'autres clubs avec des offres qui peuvent être faramineuses et ça peut lui faire tourner la tête, ça peut le déconcentrer aussi. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut essayer de le prolonger. Ça peut être aussi à un tarif réduit si tu le prolonges un petit peu avant, mais tu lui donnes 2 ans en plus. Vous allez nous faire les soldes, Samir. Non, mais pour moi, c'est une stratégie que tu dois faire. C'est 2 ans avant ton joueur, tu lui fais une prolongation. Il faudrait éviter une nouvelle Mbappé. Hein, déjà. D'autant que personne, Bon, là, on a le mauvais exemple. hein. personne ne comprendrait qu'il y ait une crispation entre les deux camps. Et là, je pense que l'opinion publique serait davantage avec le joueur qu'avec le club. Parce que globalement, l'argent n'a jamais été un problème pour le Paris Saint-Germain. Même s'il y a la question du fair play financier, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Même Il existe encore, lui ? Ça compte. Ouais, Ouais. ça existe quand même toujours un petit peu. Surtout pour les transferts. Mais bon, la masse salariale, il faut la contrôler. Mais là, si on expliquait à la fin aux gens qu'en fait Dembélé peut pas rester au PSG pour des questions financières, je pense que les amoureux du Paris Saint-Germain auraient du mal à le comprendre. Alors après, c'est sûr que si lui demande il demande 100 millions par an, bon là, ça veut dire compliqué. Mais bon. Juste, il était au Qatar pendant la trêve. Ça, c'est le bon moyen de se rapprocher des gens. Non, il a Speta, c'est un centre. Oui, je plaisante. pour se soigner, c'est Bien notre sûr. rapport. N'oublions pas qu'il y a très peu de temps, Merci, Samir. De rien. Je le dis pour les gens, on sait jamais. Bien sûr. un Là, ils ont peut-être mis joint l'utile à l'agréable quand même. un certain Mbappé Oui. a quitté le Paris Saint-Germain. Qui eût cru que derrière, il se passe ce qu'il s'est passé. Bien sûr, vous avez raison de le donc rappeler. ça renforce la nouvelle politique et économique et sportive parfaitement bien menée Mais lui- par Campos et Lui, il et Enrique. l'incarne, je trouve, et la représente aussi, même si sans Bien doute sûr, que bien sûr, bien celui sûr. qui l'incarne aujourd'hui le mieux, c'est Luis Enrique, ce Mais nouveau à un collectif. moment donné, Mais sur le terrain, je trouve que par ce qu'il fait avec le ballon, mais sans le ballon, j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, Ousmane Dembélé représente parfaitement alors le essayons collectif du PSG. d'être concrets. Bertrand, vous avez peut-être des infos, Samir. Forte j'arrive jamais avec ce mot. Revalorisation avec prolongation. Vous estimez en pourcentage à peu près à combien la demande d'augmentation? Moi, j'ai 50%? Franchement, j'ai pas de chiffres, donc je vais pas vous dire n'importe quoi sur les chiffres. En revanche, que l'agent de Dembélé puisse arriver dans le bureau en disant qu'il mérite autant que ce qu'avait Mbappé, ça me paraît, je serais pas surpris un instant. Donc là, Waouh. Bertrand, on est dans le Waouh. doit-il tout faire? Est-ce que Ah ouais, Paris doit voilà. mettre cette somme-là, Mais je veux Samir, dire, tout le monde moi, autour je de veux la dire, table? les artistes, on les connaît. Hein, je veux dire, Après, je sais pas c'est quoi les salaires des joueurs. Toutes les prolongations ont été difficiles à chaque fois et il est redoutable. Et en Bertrand. plus, il a avec lui Barcola et Doué qu'un quart de futur. Bertrand. Mais je dis pas que le PSG va lui donner ou qu'il les mérite. Je dis Non, qu'à mais- mon avis, c'est pas loin de ce qu'ils vont demander. Mais c'est Il une était à combien intuition. passé au PSG? Mais il avait 3 millions par mois, non? Un truc comme ça, non? Mais Et là, il a 1,5 million, je crois, quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est moitié moins. Ça, c'est Ousmane, oui. 18 non mais par an, oui. Bertrand, tu te rends compte Ousmane, que il a 18. si c'est ça, c'est qu'on est proche de Pas pour doubler. Il y a À le mon avis, banquier il qui demandera fait les 30. comptes. À mon avis, Non, il il peut avoir demandera 30, il peut avoir 30. À mon avis, ils vont demander 30. je pense. Non mais vous vous rendez compte du Mais prix que ça non, mais coûte? je vous dis ce qu'ils vont, selon moi, de demander. Je vous dis Mais pas si ça vous va lui être ça, doublez hein. son salaire, je fais un calcul rapide en comptant cette année, on est d'accord? En comptant la saison qui vient de débuter. Oui, c'est rétroactif. Mais ça coûte. Ah bon, c'est rétroactif? Eh, mais, Oui. Ah bon? Mais ma foi, quand tu Ah, prends. bah, c'est des génies, les footballeurs, c'est extraordinaire. Non mais là, est-ce que vous vous rendez compte que si on fait ça, C'est pas rétroactif sur toute la durée de Oui, ton bah, contrat. merci, oui, Si d'accord. c'est ça a commencé, c'est rétroactif. si c'est en salaire, en augmentation, donc chargé, on n'est pas loin des 100 millions, les amis. Rien que sur les 3 Ah, mais ans. c'est là. pas notre problème, c'est leur problème à eux. Mais pour moi, ils doivent les demander les 30. Non, mais les demander, Oh mais les là là. obtenir, c'est la question. Est-ce que surtout, Ça et pour le coup, on a déjà fait le débat. et Pas on a avoir fait l'idée, 25. Est-ce que Paris doit lui donner, doit tout lui donner, tout faire, Bah. et donc aller jusqu'à donner 100 millions en les mettant pas ailleurs, mais en les mettant Non, mais sur lui? Mbappé, il n'était pas à 30. Il était à 75 alors, si vous dites qu'il était à 3 millions par mois. Non, mais en tout cas, il y avait un ratio de 1 Ben à oui. 3. On n'a pas le détail absolu, Ah, voilà, ouais. mon Il, cher est- il- comptable. il a mais- 18, tu dis. Bah, je crois que C'est ce qu'ils disent, en fait. Ouais. Il peut Oui. les avoir, 25, 30, il peut les avoir, je pense. Oh, Bah c'est oui, fou Est-ce ça. que ça correspond Mais vous vous rendez à la compte du nouvelle prix que ça politique du coûte, PSG? Samir?
sur 3 ans pour ne compter que 3 Ça ans. va, Parce qu'en plus, vous ils les les ont les sous, ils les ont les sous, on Oui, n'est mais pas en train de parler. C'est pas ça le problème. Les sous, ils les ont. Mais est-ce que ça correspond à la nouvelle politique du PSG? Mais C'est le message que vous voulez envoyer. Eh oui. Oui. Ah, mais vous Quel est croyez le plafond? Est-ce qu'il y a un plafond déjà? Il n'y a pas de plafond, mais à partir du moment où le joueur est ballon d'or, il t'a fait gagner la Ligue des Champions, que tu cours derrière, tu as dépensé des milliards et des milliards sur le marché des transferts, ce joueur-là, avec le coach, incarne ce projet-là. Pour moi, il est en droit de les demander. Le PSG a le droit de dire non, mais je pense que d'autres clubs européens et d'autres clubs du Moyen-Orient seront là pour lui donner ce qu'il est en train de demander, voire plus. La question, Donc après, c'est là. Et la question, du coup, si le PSG dit non, lui, doit-il rester au PSG ou doit-il aller voir ailleurs? Je ne sais pas s'il restera au PSG s'ils lui disent non. Hein. Après, je ne crois pas qu'à court terme, l'idée, ce soit d'aller en Arabie Saoudite, pour être clair. Je ne pense pas que la saison prochaine soit le projet. Ça dépend combien il lui offre. Mais des échos. Voilà, mais alors après, c'est toujours pareil. Si c'est monstrueux, mais là, c'est un peu tôt pour y aller. Je pense qu'il a encore un peu Oui, je pense de gagner aussi. un peu d'Europe. Je pense, bien Mais, sûr. Il a encore des choses à faire avec cette équipe. Bon, on suivra J'espère. ça, en tous les cas. J'espère pour lui. Je lui souhaite, hein. Alors, Bien bien sûr, sûr, je lui souhaite. hein. moi, Vraiment, je lui Super, souhaite. hein. J'avais peu de doutes là-dessus, mais vous êtes un comptable hors pair. Sania, je pense que les comptes en Il est banque. très généreux avec l'argent des autres. C'est vrai, ça, c'est toujours une qualité. Pour moi, ils doivent prendre le maximum. Je suis sûr qu'ils vont souffrir pour lui, qu'il aime Maxime. Samir. PSG Strasbourg. Optimisme pour Désiré Doué. Une décision prise jeudi pour Ousmane Dembélé. Le PSG reprend la compétition ce vendredi soir face à Strasbourg. Luis Enrique espère à cette occasion récupérer Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui pourraient faire leur retour au Parc des Princes. La fenêtre internationale à peine clôturée, le PSG est déjà invité à reprendre le fil de sa saison dès vendredi soir au Parc des Princes. Le menu s'annonce copieux avec la réception du Racing Club de Strasbourg, 3e de Ligue 1, et situé à 1 point seulement des partenaires de Vitinha au classement. Un joli test en prévision du déplacement qui attend ensuite les champions d'Europe mardi sur la pelouse du club allemand du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Les choses sérieuses commencent vraiment pour les Parisiens embarqués dans un marathon de 7 matchs à disputer en l'espace de 24 jours, qui va demander beaucoup d'énergie et solliciter des corps déjà soumis à la fatigue. Heureusement pour Luis Enrique, du sang neuf est attendu et va pouvoir être injecté dans l'équipe parisienne lors de cet enchaînement de matchs. Copieusement garnie ces dernières semaines, l'infirmerie commence petit à petit à se vider et certains cadres devraient prochainement regoûter à la compétition. Si le groupe parisien n'était pas totalement au complet ce mercredi à l'entraînement en raison du retour au compte-gouttes des internationaux, dont certains sont revenus tardivement dans la capitale, à l'image de William Pacho ou Luca Beraldo, le coach espagnol a bon espoir de retrouver des forces vives. Tous les regards se tournent évidemment vers Ousmane Dembélé, écarté des terrains depuis le 5 septembre, et sa lésion à l'ischio-jambier, droit survenu avec les Bleus face à l'Ukraine. Le Ballon d'Or a retrouvé des bonnes sensations depuis qu'il a retouché le ballon, et sa présence dans le groupe parisien pour affronter les Alsaciens n'est pas à écarter. En l'état, aucune décision définitive n'a encore été prise par Luis Enrique quant à sa participation. L'Espagnol souhaite prendre le pouls de son groupe, qui affiche des états de forme disparates après cette fenêtre internationale. Il attendra le dernier entraînement jeudi, en fin de journée, 17h, pour trancher sur ce cas ô combien symbolique et surveillé de près par le staff, qui ne veut pas prendre le moindre risque, même si les récents signaux sont positifs. Les attentes concernent également l'autre absent de longue date, Désiré Doué, victime d'une lésion au mollet droit le même jour que Dembélé. De l'optimisme entoure le cas de l'attaquant parisien qui a pris le temps nécessaire pour revenir à la compétition. Le staff n'a pas voulu non plus précipiter le retour sur les terrains d'un joueur qui a connu sa première grosse blessure avec le PSG. Le voir figurer dans le groupe convoqué par Luis Enrique est un scénario très plausible. Toujours sur le front de l'attaque, Bradley Barcola, qui avait ressenti des douleurs à la cuisse avant la trêve, effectuera des tests un peu plus poussés
lors de la séance de jeudi. Là aussi, une décision définitive quant à sa présence au match face à Strasbourg sera prise à l'issue de l'entraînement en fonction des sensations du joueur et de celles de Kvaratskhelia, qui a disputé 159 minutes avec la Géorgie alors qu'il avait manqué les 2 précédents matchs du PSG. Un point sera fait, par ailleurs, pour décider des participations de Fabian Ruiz, João Neves et Seny Mayulu, tandis que le capitaine Marquinhos, blessé au quadriceps gauche, manquera une nouvelle fois la Pelletti à l'appel.